a quelque temps de cela, nous avons commencé une étude sur les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse, aux 7 églises qui se trouvaient en Asie et auxquelles le Seigneur Jésus envoie 7 lettres. Et aujourd'hui, dans cette étude, nous sommes arrivés à l'avant-dernière lettre, à la 6e, c'est-à-dire à la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Eh bien, nous allons tout d'abord procéder à une lecture du contenu de cette lettre et ensuite nous allons passer à une analyse assez brève, assez succincte de cette lettre. Lisons tout d'abord le contenu, la teneur de la lettre. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, et la lecture commence à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien, tout d'abord, parlons un petit peu de cette ville appelée Philadelphie. Alors, comme nous savons, chacune de ces églises, chacune de ces villes du moins, se trouvait en Asie mineure, eh bien, à l'époque de la Bible. Eh bien, donc, dans la région de la Turquie moderne. Eh bien, donc, quelques mots sur l'histoire, sur l'origine, eh bien, de cette ville. Philadelphie est une ville qui fut, eh bien, donc, fondée eh bien, au IIe siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, par un certain Attalus, roi de Pergame. Et il fonda cette ville de Philadelphie en l'honneur de son frère qui s'appelait Euménès Philadelphus, un frère pour lequel il avait une profonde affection et une profonde admiration. Eh bien, comme le frère s'appelait Euménès Philadelphus, ainsi donc Attalus, le fondateur de la ville, donna à cette ville eh bien, le nom de Philadelphie, qui veut dire amour fraternel, pour exprimer, pour traduire cette affection qu'il avait pour son frère. Philadelphie était située dans une vallée fertile sur la route principale menant de Sardes à Laodicée. Et nous savons que Sardes et Laodicée sont également deux églises, deux villes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Philadelphie, malheureusement, était située eh bien donc, dans une région très volcanique. Et ainsi, cette ville fut détruite en l'an 17 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, et avec Sardes, aussi bien que d'autres villes encore. Mais par la suite, les autres villes qui furent détruites eh bien donc, par ces volcans purent se remettre sur pied, à l'exception de Philadelphie. Philadelphie, malheureusement, fut secouée en d'autres occasions encore, en plusieurs occasions même, par d'autres tremblements de terre. À tel point, la région était à tel point volcanique que ses habitants eh bien donc, durent fuir cette ville et aller se cacher eh bien, en dehors de la ville. La plupart du temps, eh bien donc, ils habitaient hors de la ville par peur d'autres séismes. Eh bien donc, ce détail est important, comme nous allons voir,
eh bien donc lorsque nous allons analyser le contenu de la lettre. Ensuite maintenant, un certain Tibère César, un empereur, aida plus tard, eh bien donc à remettre cette ville sur pied après plusieurs secousses sismiques, après plusieurs secousses volcaniques. Et par gratitude à Tibère César, on changea le nom de Philadelphie et on donna à cette ville le nom de Néo-Césaria, qui veut dire le nouveau César, en honneur eh bien donc à Tibère César qui avait aidé à reconstruire la ville. Eh bien donc nous voyons maintenant, allons nous plonger un peu maintenant dans le contenu même eh bien donc de la lettre à Philadelphie. Eh bien comme nous l'avons déjà vu, eh bien donc chacune de ces lettres est évidemment adressée eh bien donc à l'ange de l'Église en question. C'est-à-dire l'ange de l'Église, c'est peut-être le pasteur qui avait la responsabilité de l'Église en question. Et ensuite, dans chacune de ces lettres, Jésus se présente tout d'abord. Mais dans les autres lettres, dans les lettres précédentes que nous avons déjà examinées, Jésus se présente d'une manière eh bien donc telle qu'il est présenté dans le premier chapitre de l'Apocalypse. C'est-à-dire que lorsque Jean, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, eut une vision du Christ, eh bien il vit Jésus eh bien donc dans son ensemble. Et dans chacune de ces lettres, lorsqu'il se présente, eh bien il emprunte un petit peu à cette description globale de Jésus dans le chapitre 1er. Mais par contre ici, dans la lettre adressée à Philadelphie, Jésus se présente différemment. Et ici maintenant, il n'emprunte pas ses caractéristiques, ses traits de caractère, et bien donc au chapitre 1er. Ici, il se présente et bien surtout par des superlatifs, par des termes très forts, très puissants. D'ailleurs, ces termes sont même écrits ici en lettres majuscules. Alors, il se présente comme étant le Saint, avec un S majuscule. Or, nous savons que Jésus est Dieu, et nous savons que son nom, le nom de Dieu, est infiniment saint. C'est-à-dire qu'en Jésus habite toute la sainteté dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude. Ensuite, il se présente aussi comme le véritable avec un V majuscule. Parce que Jésus lui-même, dans une de ses déclarations, eh bien donc, il a dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, eh bien, il a dit « Je suis la vérité ». Et ainsi donc, Jésus incarne, eh bien donc, toute la vérité. Il est la vérité lui-même. Et bien donc, ensuite, il se présente, troisièmement, comme celui qui a la clé de David. Et bien donc, là, il y a quelque chose de très important. Allons essayer de comprendre ce que Jésus veut dire par, eh bien donc, cette fameuse clé de David. Et pour cela, nous allons devoir nous tourner vers l'Ancien Testament et nous allons lire le prophète Ésaïe au chapitre 22 à partir du verset 15, afin de comprendre eh bien donc, ce que c'est que cette clé de David. Ésaïe chapitre 22, verset 15, et nous allons lire eh bien donc jusqu'au verset 25, c'est-à-dire la fin de ce chapitre 22. Je dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Alors voilà maintenant, le Seigneur Dieu envoie le prophète eh bien, vers un certain Shebna. Et qui était ce Shebna? Il était le courtisan, c'est-à-dire celui qui avait toute la responsabilité du palais royal. Alors va vers ce courtisan, mais pour lui dire quoi? Pour lui dire ce qui suit. Qui a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre, une tombe, c'est-à-dire sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Et là tu mourras, là seront tes chars magnifiques.
Ô toi l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Alors cela veut dire que Shebna avait toute la responsabilité, un peu comme Joseph, qui avait toute la responsabilité de la maisonnée de Potiphar en Égypte. Ainsi, Shebna avait toute la responsabilité du palais royal. Et bien donc c'est lui qui était responsable des soins domestiques, des serviteurs, des services. Bref, il avait comme si une liberté d'action d'agir dans le palais. Eh bien voilà, il était le dépositaire, de tous les biens royaux. Mais Shebna, un beau jour, a commencé à commettre des fraudes dans son emploi, dans le poste qu'il occupait. Et voilà maintenant, il va être démis de sa fonction. Il va être mis à la porte, il va être congédié. Mais démis de ses fonctions, congédié, oui, mais de quelle manière? C'est Dieu lui-même, qui va le priver, de son poste. Imaginez un peu l'importance de ce poste qu'occupait ce Shebna. Comme on a vu tout à l'heure, il avait même des chars, au verset 18, il avait même des chars magnifiques, ainsi de suite. Donc c'était un homme, qui était, on peut dire, le bras droit même du roi. Mais voici maintenant comment l'Éternel va le terrasser. Comment l'Éternel va le rejeter, va l'humilier. Ici, au verset 17, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. C'est-à-dire, imaginons l'Éternel qui de sa main prend cet homme Shebna et qui le propulse au loin, qui le jette loin de sa face, loin du palais, loin du poste qu'il occupait. Et Dieu va le rouler comme une pelote de laine. Imaginez une boule de laine, une pelote de laine que la main de Dieu lance au loin. Sur une terre spacieuse, là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ainsi nous voyons comment cet homme perdra toute sa gloire, toute son importance, tout son prestige. Alors pourquoi? Comme il est dit à la fin du chapitre du verset 18, « Ô toi l'opprobre » veut dire la honte de la maison de ton maître. Veut dire que tu as apporté, tu as jeté l'opprobre, tu as jeté la honte, sur la maison de ton maître. Ainsi l'Éternel, le chasse de son poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Alors donc, si maintenant ce Shebna qui a été malhonnête, qui a commis toutes sortes d'arnaques, allons dire, dans son poste, et qu'il perd ce poste maintenant, sans doute il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Alors donc au verset 20, nous allons lire maintenant, nous allons lire jusqu'au verset 25 et voir en même temps qui le remplaça à son poste. Verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Alors c'est Eliakim qui va maintenant prendre la place de Shebna. Et regardez maintenant, Shebna a été humilié. Shebna a été humilié parce qu'il n'a pas été honnête dans sa responsabilité. Il n'a pas assumé sa responsabilité de chambellan, de courtisan comme il le fallait. Et ici maintenant, Dieu va élever Eliakim au poste laissé vacant par l'éviction de Shebna. Alors j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, dit l'Éternel. Je le revêtirai de ta tunique. C'est-à-dire, je prendrai ta tunique et j'en revêtirai Eliakim. C'est-à-dire que Eliakim aura maintenant la responsabilité que toi tu occupais dans le passé. Je le ceindrai de ta ceinture. Alors donc, que ce soit la tunique, que ce soit la ceinture, ce sont des symboles d'autorité. Comme quoi le roi est en train de tout remettre maintenant aux mains d'Eliakim. Il sera un père, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Donc ici l'Éternel mentionne trois choses. Ta tunique, d'accord? Ta ceinture
et troisièmement, ton pouvoir. Ça veut dire que l'Éternel dépouille Shebna complètement et maintenant il revêt Eliakim de cette charge, de ce prestige. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule. Alors voici maintenant la fameuse clé de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alors donc, c'est-à-dire, la clé, comme nous savons, c'est un instrument, c'est un outil, donc c'est une pièce maîtresse. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, si quelqu'un vous remet la clé de sa maison, cela veut dire qu'il a une entière confiance en vous et vous avez l'entière responsabilité de tous ses biens. Alors donc, ici maintenant, le roi remet maintenant, l'Éternel remet maintenant aux mains d'Eliakim la clé de la maison de David. Dites-vous bien que ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite responsabilité et ce n'est pas non plus une maigre confiance que l'Éternel fait à Eliakim pour aller jusqu'à lui remettre la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et c'est cela le verset majeur, le verset clé qu'il y a dans la lettre à Philadelphie. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Vous réalisez un peu l'importance que Shebna avait et qu'il a perdu. Et maintenant, l'importance de ce poste, que l'Éternel confie maintenant à Eliakim. C'est à tel point que Eliakim aura le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer et de fermer d'autres portes que personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, c'est-à-dire qu'il sera là en lieu sûr, c'est-à-dire que personne ne pourra le déplacer de sa place. Il sera comme un clou enfoncé dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Alors donc tout cela sera sous la charge, sous la responsabilité d'Eliakim. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Mais évidemment, il y aura ensuite d'autres changements de poste, de responsabilité. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que cela, le chapitre 22 d'Ésaïe, nous a permis de bien comprendre ce que c'est que la clé de David. Alors comme Jésus ici se présente comme celui qui est le saint et le véritable, et celui qui a la clé de la maison de David, dites-vous bien que là, ce n'est pas Shebna, ce n'est pas Eliakim non plus, mais là il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur. C'est lui qui a la clé vraiment de toute la maison de David. Et lui, c'est-à-dire Jésus, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Dites-vous bien que si l'Éternel avait donné à Eliakim et à Shebna, qui par la suite allait fauter, si l'Éternel leur avait donné cette responsabilité d'ouvrir là où personne ne pouvait fermer, et de fermer là où personne ne pouvait ouvrir, dites-vous à combien plus forte raison Jésus lui-même est capable de fermer pour que personne ne puisse ouvrir, ou d'ouvrir pour que personne ne puisse fermer. Donc, l'église de Philadelphie, c'est la seconde église d'entre les 7 à ne pas recevoir de condamnation, de reproche de la part du Seigneur. La première de ces deux églises fut l'église de Smyrne. Philadelphie, ce fut une église qui s'engagea activement dans la mission. Justement, c'est ça la porte en question dont le Seigneur Jésus fait mention ici. La porte qu'il ouvre et que personne ne pouvait fermer, la porte qu'il ouvrait devant Philadelphie et que personne ne pouvait fermer, c'était la porte d'abord la porte du ciel, évidemment,
Jésus étant lui-même la porte. Dans l'évangile de Jean, on voit comment Jésus se présente comme la porte des brebis. Et bien donc aussi, la porte ici dont il est question, c'est la porte du ciel, évidemment. C'est une porte que Jésus est venu ouvrir dès le moment où il est venu sur cette terre et qu'il a prononcé son merveilleux sermon dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour... Et là, il annonce ce qu'il était venu faire. Et bien, depuis ce jour, eh bien, on peut dire que Jésus avait ouvert, eh bien, les portes et les fenêtres du ciel, eh bien, pour permettre un maximum de personnes, à un plus grand nombre de personnes, eh bien, donc au plus grand nombre de personnes d'entrer dans le ciel. Et une fois que Jésus a ouvert cette porte, personne ne peut fermer. Alors, cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est la porte du ciel, mais aussi cette porte sur un plan plus temporel, un plan plus humain, plus terre-à-terre. Cette porte, c'était aussi la porte de la mission. Parce que, en vérité, la période de Philadelphie, dans l'histoire de la chrétienté, fut marquée par une mission très active, très active, oui, très poussée, et bien de la part des croyants. Parce que Philadelphie se trouvait là sur une route très importante qui donnait accès à pas mal d'autres villes, et donc tous ces peuples habitant aux alentours eh bien, purent recevoir le message de l'Évangile. Ensuite, au verset 9, Jésus dit « Voici, je te donne aussi de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors, ici, Jésus parle de la synagogue de Satan. La synagogue, comme nous savons, eh bien donc c'était, ou c'est toujours, eh bien le lieu de prière, de rassemblement des Juifs le jour du sabbat. Et donc si Jésus parle ici de la synagogue de Satan, cela veut dire que Satan avait bien établi eh bien, son trône dans certaines régions. Pas à Philadelphie, évidemment, pas à Philadelphie. Mais le diable, Satan, avait bien établi comme si son royaume, on peut dire, son autorité, eh bien donc sur certaines régions de l'Asie mineure. Eh bien donc quand on parle de synagogue, cela veut dire que c'était une organisation bien structurée, bien organisée. Mais allons voir maintenant, eh bien, quels étaient ceux de la synagogue de Satan. Ici, Jésus même, lui, nous donne une description, une définition de cela. Alors donc, ce sont ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, et qui mentent. Alors donc, si on comprend bien, la synagogue de Satan était composée de faux juifs. Alors donc, nous allons voir maintenant, dans l'épître de Paul aux Romains, la définition du mot juif. Alors nous savons qu'un juif normalement est quelqu'un qui est né à Jérusalem, quelqu'un qui est né en Israël, quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle le judaïsme, la religion appelée le judaïsme. Mais écoutons la définition que l'apôtre Paul nous donne du juif. Alors Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Alors là, Paul nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, et c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors donc, il y a deux manières eh bien, de considérer un juif. Alors, premièrement, le juif, c'est celui qui, comme je viens de dire, est né à Jérusalem, est né en Israël et qui pratique le judaïsme. Ce juif-là, il est passé par la circoncision. C'est-à-dire que tout mâle, tout jeune enfant mâle, eh bien donc tout nouveau-né mâle parmi les juifs, eh bien devait nécessairement, et doivent jusqu'à maintenant, nécessairement, eh bien donc pratiquer la circoncision. Mais ici, Jésus dit, le juif qui est passé par la circoncision du corps, ce n'est pas ce qu'on appelle véritablement un juif.
Parce que sa circoncision est charnelle, c'est dans la chair. C'est une incision, c'est une opération que l'on pratique au niveau du corps, au niveau de la chair. Et cela est visible dans la chair. C'est pratiqué en plus par la main de l'homme. Mais maintenant, à la différence de ce juif-là, nous avons maintenant celui qui est véritablement juif. C'est celui qui l'est intérieurement. C'est-à-dire que le vrai juif n'est pas quelqu'un qui a été circoncis dans la chair, pas quelqu'un dont la circoncision est visible à l'œil, mais c'est celui qui a été circoncis intérieurement par le Saint-Esprit, non selon la lettre. Alors ici, il s'agit d'une circoncision spirituelle. C'est-à-dire que le vrai juif, c'est celui qui a quitté le judaïsme, qui a abandonné ses traditions, les lois, etc., les œuvres mortes, pour croire en Jésus, pour le recevoir comme son sauveur et son Seigneur personnel, et qui a reçu le Saint-Esprit en lui. Et bien donc, c'est celui-là qui véritablement, et bien donc, doit être considéré comme un juif. Alors lui, celui-ci, il a ce qu'on appelle la circoncision du cœur. C'est son cœur qui a été circoncis, c'est son cœur qui a été rattaché au cœur de Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu et sa circoncision, c'est l'œuvre de l'esprit et non de la main de l'homme. La louange de ce juif, le second dont je vous ai parlé, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors là maintenant, je pense que c'est clair la manière dont l'apôtre Paul a défini, a décrit le faux juif et le vrai juif. Alors en retournant maintenant à la lettre de Philadelphie, nous voyons que Jésus parle de la synagogue de Satan, c'est-à-dire composée de personnes qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire ce sont les juifs de la première catégorie qu'on a examiné dans l'épître de Paul aux Romains, c'est-à-dire ceux qui ont été simplement circoncis dans leur chair, mais qui n'ont pas été circoncis dans leur cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ceux-là sont menteurs, nous dit Jésus. Et Jésus dit, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est-à-dire que Dieu, en vérité, vous savez, auparavant, le peuple juif pensait qu'ils étaient comme si le peuple choisi de Dieu. C'est vrai que l'Éternel les avait choisis au départ, mais dès lors où, eh bien donc, ils avaient rejeté Jésus, ils l'avaient crucifié, eh bien donc, Dieu, en quelque sorte, eh bien donc, les avait abandonnés à leur sort pour se tourner vers les païens, vers les Corinthiens, les Romains, les Grecs, les Thessaloniciens, ainsi de suite, vers les nations, vers les gentils. Eh bien donc, ceux-là, ils vont devoir venir se prosterner un jour devant toi, Philadelphie, parce que c'est toi, ma bien-aimée, c'est toi que j'ai aimé, Philadelphie. Et ensuite, maintenant, Jésus passe aux récompenses. Parce que, comme nous avons dit, Philadelphie ne reçoit aucun reproche, aucune accusation de la part du Seigneur. Donc, c'est l'heure maintenant des récompenses. Alors, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alors, ça veut dire que Philadelphie est restée persévérante à la parole de l'Évangile. Philadelphie est restée fidèle, et bien donc, dans leur foi, dans sa foi, et bien donc, au Seigneur Jésus. Eh bien, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire que Jésus annonce des temps de persécution, des temps de troubles, des temps d'épreuves, de difficultés qui allaient venir, qui allaient s'abattre sur le monde et qui vont aussi s'abattre sur notre monde. Et ainsi, comme Jésus le dit ici, parce que tu as gardé ta fidélité envers moi, ta constance envers moi, eh bien donc je te garderai à l'heure de la tentation, à l'heure de la tribulation, à l'heure des persécutions. Et ainsi, cela s'adresse à nous également. Nous aussi, chrétiens, eh bien, modernes, eh bien donc, dans la mesure où nous allons rester fidèles à notre Seigneur, dans la mesure où nous allons persévérer jusqu'à la fin, qu'importe les persécutions, qu'importe les difficultés et les épreuves,
eh bien, à l'heure de la tentation, à l'heure de la grande tribulation, eh bien, lorsque l'Antichrist sera là, certainement, le Seigneur, eh bien, donc, nous gardera, nous protégera, parce que nous sommes devenus ses enfants. Et remarquez ici que le Seigneur annonce, eh bien, donc, la tentation, c'est des épreuves, des difficultés, des persécutions qui vont s'abattre sur le monde entier. Personne n'y échappera. Bien entendu, exception faite de ceux qui sont ses enfants. Au verset 11, « Je viens bientôt ». Eh bien donc, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur cette déclaration du Seigneur Jésus. Eh bien donc, dans les évangiles aussi, dans les actes des apôtres aussi, nous voyons que il est dit que Jésus va revenir bientôt. Mais ce mot « bientôt », eh bien donc, est mal compris, est mal interprété, et parfois, à juste titre, soulève, eh bien donc, des interrogations. Alors pour nous, bientôt veut dire, allons dire, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire même dans quelques années. Bientôt, c'est combien de temps? Mais c'est dans combien de temps? Mais ce que nous devons réaliser, c'est que pour nous les hommes, eh bien pour Dieu, pour nous et pour Dieu, le temps n'a pas la même valeur. Comme il est dit dans la parole de Dieu, eh bien donc, ce qui est un jour pour nous, ça peut passer pour 1000 ans pour le Seigneur. Et ce qui est 1000 ans pour le Seigneur, ça peut passer pour un jour pour lui. Et inversement. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette phrase « je viens bientôt ». Maintenant, il se peut, je dis bien il se peut, que le Seigneur Jésus voulait dire alors, eh bien donc, lorsque la persécution, eh bien donc, va s'abattre sur toi, Philadelphie, à ton époque, eh bien donc, je viens bientôt. C'est peut-être par rapport, eh bien donc, à la tentation, à la tribulation qui va bientôt s'abattre sur notre monde à nous. C'est-à-dire que bientôt ne doit pas être pris nécessairement par rapport au moment où Jésus parlait, mais par rapport au moment de la grande tribulation. C'est que lorsque la tribulation va commencer à s'abattre sur la terre, c'est là, comme Jésus a dit, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, c'est à partir de là qu'il nous faut réaliser que bientôt, pour le Seigneur, commence. C'est quand nous voyons la tribulation commencer, tout comme c'est le cas maintenant, nous voyons déjà des catastrophes dans le monde, nous voyons la pandémie, et bien donc le bientôt dont il est question ici, et bien donc s'adresse à nous également. Et bien donc on peut dire en quelque sorte que le Seigneur Jésus a déjà mis son chronomètre en marche. Eh bien retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Eh bien nous savons que dans la parole de Dieu, il est fait mention de plusieurs couronnes. Eh bien justement, je compte faire une étude sur les couronnes prochainement. Eh bien donc, puisque tu as reçu ta couronne pour ta persévérance, pour ta fidélité, pour ta constance, Philadelphie, eh bien ta couronne t'est déjà réservée dans le ciel. Mais veille à ce que personne, ne te prenne ta couronne. Eh bien, ce que tu as, retiens-le. Eh bien, retiens ta couronne et que personne ne te la prenne. Eh bien, bien-aimés, nous aussi, enfants de Dieu, nous aussi croyants, qui avons accepté Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, eh bien, dites-vous bien que nous aussi, nous avons des couronnes qui nous sont réservées là-haut dans le ciel. Mais maintenant, pour que nous soyons un jour couronnés, eh bien donc, dans le ciel, il faut, bien sûr, que nous persévérions jusqu'à la fin. Il faut que nous terminions la course dans laquelle nous nous sommes engagés le jour où nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Et donc nous devons veiller sur nous-mêmes pour que personne, le diable surtout, pour que personne ne nous prenne cette couronne. Un jour, lorsque nous allons rejoindre le Seigneur dans le ciel, eh bien donc ce sera un bonheur pour nous, ce sera une félicité dans le ciel, eh bien le jour où le Seigneur, eh bien donc nous posera cette couronne sur la tête. Verset 12, celui qui vaincra. Dans chacune de ces lettres, Jésus promet des récompenses, pas à n'importe qui,
mais à celui qui vaincra. Qui vaincra quoi? Qui vaincra qui? Non pas le diable, parce que Jésus s'en est déjà occupé à la croix du Calvaire. Eh bien, Colossiens, Paul nous dit dans Colossiens 2,15 que sur la croix du Calvaire, il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Eh bien donc, Jésus s'est déjà occupé de Satan à la croix du Calvaire. Mais nous, les croyants, ce que nous devons vaincre, c'est la tentation. Les démons, le diable qui rôde autour de nous, mais sans pouvoir nous toucher, évidemment. Eh bien donc, c'est la tentation. Eh bien donc, c'est cette velléité à pécher, à tomber dans la tentation. Eh bien donc, que nous devons surmonter, que nous devons vaincre. Et alors, si nous sommes vainqueurs, si nous sortons victorieux de ce combat, eh bien donc, alors Jésus fera de nous, et de Philadelphie, comme il le dit ici, une colonne dans le temple de son Dieu. Vous réalisez ce que cela veut dire? Une colonne dans la maison de Dieu. Ah ben, évidemment, nous ne serons pas des colonnes en dur, en béton ou quoi que ce soit. Mais ici, naturellement, c'est une figure de pensée. C'est une allusion à un édifice. Nous savons que Jésus, Dieu, eh bien donc, par la plume de Paul, de Jacques, eh bien donc, nous compare l'Église, eh bien donc, à un édifice. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu 16, 18? Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pour Pierre, l'apôtre Pierre, nous sommes des pierres vivantes, et nous devons nous approcher les uns des autres afin de bâtir un édifice, afin de constituer un édifice solide, Christ étant la pierre angulaire. Alors, imaginez maintenant une colonne dans un édifice, une colonne dans un bâtiment. Et bien justement, c'est cette colonne donc, qui soutient le bâtiment. Et le bâtiment repose tout entier, tout son poids repose sur la colonne. Eh bien, colonne signifie solidité, constance. Et ainsi, dites-vous bien que nous serons une colonne dans le temple de Dieu. Pierre, Jean et Jacques, dans l'épître aux Galates, sont appelés les colonnes de l'Église, parce que l'œuvre de la mission reposait sur leurs épaules après l'ascension du Christ au ciel. Eh bien donc, dites-vous bien que quelle gloire, quel honneur, quel privilège, quel prestige pour nous que de devenir un jour une colonne, veut dire un élément important, un élément capital dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus. Comme nous avons déjà dit, Jésus, c'est la porte, et donc celui qui entre ne ressort jamais. Si on passe par Jésus, eh bien donc on ne ressort pas. Parce qu'on a la garantie, on a l'assurance que la main du Seigneur nous gardera et nous protégera. Maintenant, si vous allez vous rappeler dans l'introduction, lorsque j'ai parlé brièvement de l'histoire de Philadelphie, eh bien je vous ai dit que Philadelphie se situait dans une région très volcanique. Et donc, par peur des volcans, par peur des secousses, les habitants de Philadelphie, eh bien donc, durent souvent se sauver et aller se réfugier en dehors de la ville. Alors donc, ce peuple n'était jamais tranquille, en quelque sorte, parce que à tout moment, eh bien donc, une secousse pouvait surgir et donc, ils pourraient perdre la vie. Mais ici, le Seigneur leur rappelle que maintenant, eh bien donc, si tu persévères, Philadelphie, dans cette voie, eh bien donc, dans laquelle tu t'es engagé, je ferai de toi, Philadelphie, une colonne dans le temple de mon Dieu, et tu n'en sortiras plus. C'est-à-dire que la ville de Philadelphie n'offrait qu'une fragile, qu'une faible, eh bien, protection, sécurité à ses habitants. Mais tandis que dans le temple de Dieu, nous serons des colonnes, et donc nous serons très, très, très à l'abri. Et personne ne pourra, bien sûr, aucun mal, aucune tentation ne pourront, eh bien donc, s'attaquer à nous. Et voilà, nous n'aurons plus besoin maintenant de fuir quoi que ce soit, parce que nous serons à l'intérieur du temple de Dieu, et nous en serons même des colonnes. D'autres récompenses à venir,
Eh bien donc j'écrirai sur lui, c'est Jésus qui parle, le nom de mon Dieu. Vous réalisez quel privilège d'avoir le nom de Dieu écrit sur votre front, écrit sur cette colonne que nous allons devenir après. Eh bien dites-vous bien que quand quelqu'un entre dans la force policière et qu'il porte sa casquette pour la première fois, imaginez avec, eh bien donc, les lettres MP, Mauritius Police, eh bien pour nous les Mauriciens, pour nos policiers mauriciens, imaginez quelle fierté, eh bien donc pour cette personne, que de porter la casquette, le képi, eh bien donc qui représente l'autorité policière du pays. Mais ici, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'effigie, ce ne sont pas les armoiries d'un pays que nous aurons sur, eh bien, le front, mais c'est le nom même de Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, justement, dans le livre de l'Apocalypse à la fin, il est parlé de cette belle cité que Jésus est allé préparer pour ses enfants, pour ses élus. On se rappelle que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1er, Jésus disait « Que votre cœur ne se trouble point, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais pour préparer une place pour vous, et quand je l'aurai préparée, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et bien donc, ce lieu que Jésus est allé préparer pour nous, et bien donc c'est la Nouvelle Jérusalem, dont nous pouvons avoir un aperçu, et bien donc à la fin de l'Apocalypse. Alors donc, nous aurons le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, Paul va nous dire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, au verset 21, qu'il y a deux Jérusalem. Il y en a une qui est sur la terre, qui est dans la servitude, qui est dans l'esclavage, et qui représente Agar, qui représente Ismaël, c'est-à-dire la loi et non pas la promesse. Mais par contre, l'autre Jérusalem est celle qui est céleste, celle qui est dans la liberté, celle qui est dans le ciel. C'est cette nouvelle Jérusalem dont il est question ici. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et aussi, nous aurons sur notre front le nom nouveau de Jésus. Quel honneur, quel privilège que de porter une couronne, inscrit dessus le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Jésus. Merveilleux. Alors voilà le très beau message, le merveilleux message adressé à l'église de Philadelphie. Et bien donc, à la fin, Jésus va dire comme toujours, comme chacune de ses lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que ces paroles ne sont pas à être prises à la légère. Ce sont des paroles dignes d'être lues, d'être entendues, d'être reçues et d'être crues. Et bien donc, ce sont des paroles prononcées par le Saint-Esprit lui-même. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous devons voir quelles sont les occasions que le Seigneur place devant nous. Devant Philadelphie, le Seigneur avait ouvert la porte de la mission. Eh bien, à nous maintenant, les croyants, les chrétiens modernes, le Seigneur ouvre également devant nous des portes. Vous pouvez me demander, mais de quelle porte parlez-vous? Mais une porte, si petite soit-elle, la porte représente une occasion de témoigner, une occasion de parler de Dieu, de son amour, une occasion de dire aux autres, donc qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un Dieu qui est venu sur la terre, qui a souffert, qui a agonisé sur la croix du Calvaire, qui a donné sa vie, qui a versé son précieux sang pour le salut de quiconque croit en lui. De dire à ces gens, que le salut est gratuit, on n'a rien à payer. Dieu ne veut pas de notre argent, ne veut pas de nos offrandes, il ne veut pas de nos œuvres mortes, mais ce qu'il veut, c'est notre allégeance à lui, c'est-à-dire que notre foi placée dans l'œuvre rédemptrice que le Christ a accomplie à la croix du Calvaire.
Eh bien donc le message de l'église de Philadelphie, c'est un message sur les occasions, sur les opportunités, que nous puissions, eh bien donc avec l'assistance du Saint-Esprit, comprendre chaque petite occasion qui se présente à nous lorsque nous voyageons, lorsque nous travaillons, là où nous habitons, lorsque la moindre petite occasion eh bien, se présente à nous, que nous puissions eh bien, donc foncer à travers cette porte qui a été ouverte et témoigner, annoncer l'évangile, annoncer le salut en Jésus-Christ. Eh bien donc voilà le merveilleux message adressé à l'église de Philadelphie, et que nous puissions nous aussi eh bien donc faire comme Philadelphie, eh bien donc profiter des opportunités qui nous sont présentées pour annoncer l'évangile, et surtout que maintenant nous avons toutes sortes de moyens. Nous ne pouvons pas physiquement, logistiquement parlant, nous ne pouvons pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur nous a demandé de le faire, mais le Seigneur avait prévu qu'il y aurait un jour des moyens, des outils, des instruments, comme le portable, comme la tablette, comme l'ordinateur, comme l'Internet, et bien donc pour nous permettre de véhiculer son message jusqu'au bout de la terre, comme il est dit dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur a mis devant toi aussi une porte ouverte, pourquoi ne pas saisir cette opportunité et y passer?